Salut à tous. J'espère que le vent ne gênera pas le son de la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le voyez, sur une sortie trail, montagne, vraie montagne. Et le sujet du jour est un sujet qui vous concerne, qui concerne tous les coureurs hybrides. Et je sais qu'aujourd'hui, vous êtes très nombreux à être à la fois des coureurs route, des coureurs trail, parfois courte distance et parfois longue distance. Alors le sujet aujourd'hui est le suivant. Comment gérer la transition de la route au trail? Autrement dit, tu viens de finir ton marathon et les objectifs de l'été approchent avec des trails et des ultra trails. C'est mon cas, je viens de courir le marathon de Zurich il y a 2 semaines et je pars sur l'UTMB fin août. Pour ceux qui ont reconnu, nous sommes dans le massif des Glières, à Champ-Laitier tout à l'heure, et là on est en route pour Soudines. Peut-être au sommet, je ne sais pas, c'est à 2000 mètres. Alors on va voir s'il reste de la neige ou pas. Il fait quand même 25 degrés aujourd'hui. Le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est d'accepter de reculer pour mieux sauter. Je m'explique. Basculer sur le trail après la route, c'est accepter de perdre certaines des capacités que tu as eu tellement de mal à développer. C'est-à-dire accepter de perdre en vitesse. Forcément, tu as optimisé ta VMA, mais elle ne va pas te servir beaucoup en trail. Donc on va la mettre de côté. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est d'accepter de perdre une partie de tes capacités de seuil à plat. Et oui, naturellement, si tu as fait un marathon, tu as développé tes seuils 1, 2, tes tempos et tout ce qui va autour, tes différentes zones en fait d'entraînement. Et donc naturellement, chacune de ces zones va se dégrader. Alors, on accepte d'en perdre un peu, on essaye d'en garder une partie, pour que d'année en année, malgré tout, on construise un meilleur coureur. Et puis aussi, il faut savoir que même en ultra trail, avoir une certaine maîtrise des tempos sur les parties plates t'aidera à être un meilleur coureur. Et donc, un petit peu comme un personnage de jeu vidéo qui aurait différents skills, tu dois accepter d'en perdre certains pour en développer d'autres. Et ça, c'est juste quelque chose que tu ne pourras pas éviter. Donc, prépare-y toi, puisqu'au moment où ça arrivera, tu devras accepter le fait que pour être plus endurant et plus spécifique au trail, il faudra que tu perdes ta vitesse et tes spécificités de routard. Petite vue des plus sympas, avec les massifs toujours bien enneigés là-bas. Et je ne sais pas si vous le devinez, tout là-bas, c'est notre copain, le Mont Blanc. Bon, reprenons. Maintenant que tu as compris que tu allais perdre pour retrouver d'autres capacités, eh bien le deuxième conseil qu'il va bien falloir en tête, pour éviter les blessures surtout, c'est de créer une transition très progressive. Par progressive, j'entends que ce soit au niveau des kilométrages et du volume, que ce soit également au niveau du dénivelé et au niveau du spécifique. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Disons que tu viens de terminer ton marathon ou ton objectif sur la route, peu importe. La première semaine, très probablement, tu as coupé. Tu n'as pas couru, c'est judicieux. La coupure saisonnière, ou disons de mi-saison, est souvent placée après le gros objectif. Donc c'est bien. Après cette coupure, dont la durée d'ailleurs peut varier, une semaine étant le minimum, mais ça peut être 2 semaines, 3 semaines, selon ton état de fatigue physique et psychologique. Ça y est, tu es prêt, tu as l'envie, et les objectifs approchant, il faut s'y remettre. Bien, il est intéressant de comprendre que la progressivité va se jouer sur différents critères, que l'on ne va pas travailler en même temps. Voilà comment je t'invite à faire. Disons que tu étais habitué à courir 80 km sur 5 sorties pendant ta prépa marathon. Rapidement, tu vas repartir sur 300 par semaine, sur des petits jogs vallonnés. Qu'on s'entende, je dissocie bien le vallonné du dénivelé. Le dénivelé, c'est ça, c'est là où je suis en ce moment. C'est ce genre de massif où on a tout à fait tendance à vouloir marcher avec les bâtons. Ok, le vallonné, c'est des successions de petites bossettes où tu vas naturellement courir. Donc pour créer de la progressivité dans la reprise du dénivelé, tes jogs, à partir de maintenant, se feront sur des terrains vallonnés. Un ratio de 200 pour 8 km peut tout à fait être
adapté. Donc, voilà la première semaine. Tu ne fais pas de spécifique, tu recrées juste du vallonné. À S+2 de ta reprise, tu peux déjà commencer à reprendre sur 5 sorties semaine et toujours créer un petit vallonné sur des jogs, endurance fondamentale et juste reprise de petites bosses, rien de plus, rien de moins. Évite le terrain technique pour l'instant. À S+3 de ta reprise, il est l'heure de faire le retour du spécifique. Et le spécifique, tu en as plusieurs. Tu as le spécifique du dénivelé, à la fois positif et négatif, très important. Tu as aussi le spécifique du terrain avec sa technicité. Tu as aussi le spécifique de la durée de tes sorties avec les sorties longues. Et donc, il est judicieux de remettre petit à petit chaque spécifique au sein de ton entraînement. Alors, la progressivité va dépendre de différents critères. Ton expérience, la temporalité par rapport à tes objectifs, et puis tout simplement ton niveau. On va pas se mentir. Mais dans la tendance, en tout cas, tu as compris que chaque critère que je viens de te citer doit être remis en place de manière progressive et adaptée. Sinon, tu risques la blessure et puis surtout, tu risques de ne pas retrouver la forme très vite. Donc prends le temps, c'est nécessaire. Troisième critère important également, c'est celui du matériel. Alors, entre la course route et le trail, on est presque dans deux pratiques tout à fait différentes au niveau du matériel. Encore une fois, il va falloir que tu réintègres le matériel trail, mais de manière progressive. Que ce soit au niveau des chaussures, du sac, même du textile, qui est un petit peu différent. Réintègre-le déjà sur tes petits jogs vallonnés, peut-être pas les bâtons dans un premier temps, mais du moins déjà le sac et des chaussures. Alors si tu as plusieurs choix de chaussures, je t'invite dans un premier temps à prendre les chaussures les plus polyvalentes, plus mixtes, qui sont finalement un entre-deux entre la route et le trail. La transition n'en sera que plus facile. Et petit à petit, tu pourras dériver sur ton matériel réellement trail. Dès l'intégration du spécifique, il te sera aussi nécessaire de remettre tes bâtons, si tu planifies les utiliser pendant l'été sur tes courses. Et ainsi, très vite, le contexte du matériel sera réintégré à ta pratique et ce sera naturel pour toi de le réutiliser. Quatrième point qui me semble essentiel à te donner, c'est celui de l'aspect musculaire. Alors, la route, dans sa pratique, que ce soit sur les courtes distances ou les longues distances, nécessite des adaptations musculaires très spécifiques. Parce que le cycle de ta foulée sur route n'est évidemment pas le même que sur trail, notamment dans son aspect répétitif sur la route, avec plus de diversité en trail. Et donc, tu dois aider ton corps à faire la bascule des capacités musculaires le plus vite possible pour te permettre de retrouver des capacités de trailer. Donc pour ce faire, tu n'as pas le choix, tu te dois de mettre en place du renforcement musculaire adapté trail, donc notamment travail des fessiers, travail des quadriceps en excentrique. Il y a d'autres choses, mais c'est un critère essentiel, puisque quand tu étais sur la route, tu n'avais pas les mêmes adaptations. Alors, si tu faisais déjà du renfort, eh ben c'est parfait, tu n'as qu'à l'adapter. Si tu n'en faisais pas, mauvais élève, eh bien, il serait judicieux, au moins dans la première période de ta reprise, de le mettre en place. Et d'ailleurs, si tu souhaites plus d'infos concernant le renforcement musculaire type trail, écris-moi renfort en commentaire et on en parle. Une petite parenthèse également concernant le renforcement. Pour prévenir le risque de traumatisme dû au trail, que tu n'as clairement pas sur la route, par traumatisme j'entends surtout entorse et chute, je t'invite à mettre en place des exercices de proprioception dans ton quotidien ou au moins dans ton renfort. Et comme ça, tu vas te prémunir, au moins sur la reprise où tu vas manquer un peu d'appui et du pied montagnard. Ça va te prévenir des vilaines chutes. Un autre axe que tu devras maîtriser lors de ton changement de la route vers le trail, c'est celui de l'aspect nutrition. Alors, nutrition à la fois autour de l'entraînement et pendant tes entraînements. Il est bien connu
que plus tu feras de volume en trail, plus on a tendance à faire plus de volume en nombre d'heures, plus tu nécessiteras d'apports caloriques. Alors, il est toujours préférable des mauvais apports que pas d'apport du tout. Donc même si certaines choses te paraissent être, entre guillemets, des cheat meals, tu as besoin, quand tu fais des longues heures en montagne, de mettre du carburant. Donc mange, il n'y a jamais trop de calories, t'en fais pas. Tu vas brûler et tu atteindras un point de forme qui va se réguler tout seul de par ta pratique et tes apports. Pendant ton entraînement, c'est encore autre chose. Vu que tu repars sur des sorties plus longues, la nutrition en trail et en ultra trail est tout à fait différente de celle sur la route où tu tournais probablement beaucoup à la boisson d'effort et au gel. Alors, pas de souci, tu peux garder ce qui fonctionnait sur la route, mais il va falloir, pour diversifier tes apports, remettre d'autres produits. Purée, compote, barre, nougat, pâte de fruits. À toi de voir ce que tu aimes et surtout ce que tu tolères. Mais en tout cas, il est judicieux de remettre une nutrition plus diversifiée et de trouver un autre rythme que celui que tu avais sur la route. Donc ça aussi, ça se travaille pendant la transition. Autre notion qui fait du sens et à garder en tête, c'est que cette fois-ci, tu ne calculeras plus ton volume hebdomadaire en kilomètres, ce que tu faisais quand tu faisais de la route évidemment, mais cette fois-ci, tu vas le compter en heures d'entraînement, volume horaire, pour la simple et bonne raison que selon la typologie de ton terrain, sa technicité, le ratio dénivelé-distance, eh ben, tu pourrais être amené à faire finalement assez peu de distance avec une très grosse dépense d'énergie. Donc, cette fois-ci, tu vas compter en volume horaire pour être sûr d'être dans une logique de progression. Puisque si tu essayes de calculer un volume kilométrique et de le comparer à tes pratiques de route, très vite, tu vas devoir faire beaucoup trop d'heures. Bien, me concernant, je suis gentiment en train d'arriver au sommet. C'est casse-gueule puisque la neige est en train de fondre et que sous la fonte, il y a des lapias. Ça veut dire des excroissances rocheuses bien coupantes et dans lesquelles on peut facilement s'enfoncer. Donc, je vais finir ma sortie. Mais avant ça, j'aimerais te donner le dernier point à ne pas négliger. Et ce point-là, je viens d'y penser et je suis pas mécontent de ma trouvaille. N'oublie pas que la patience n'est pas un choix. Je la refais. N'oublie pas que la patience, dans ton cas, n'est pas un choix. Même si tu veux aller plus vite, même si tu as l'envie de griller les étapes, le corps ne peut pas s'adapter plus vite. Donc, accepte-le, l'adaptation du corps prenant du temps. La patience n'est pas un choix, ça veut dire que cette durée de mise en route progressive, qui parfois peut être frustrante, il fait beau, tu as envie d'en faire plus. Eh bien non, puisque sinon, tu vas finir chez le kiné. Et je sais de quoi je parle. D'ailleurs, me concernant, j'ai voulu être un petit peu trop précoce dans ma reprise. Et donc, il y a de ça 2 jours, soit 20 jours après mon marathon, 18 jours exactement, je suis allé pour la première fois en montagne. J'avais déjà fait du dénivelé sur ce que j'appellerais des collines, disons. Et donc, je suis retourné en vraie montagne. J'ai fait, je ne sais pas trop, peut-être 18 et 1400, quelque chose comme ça. Mais me sentant bien, j'ai un peu poussé dans les descentes. Autant te dire que mes quadriceps sont dans un état probablement pire qu'après mon UTMB 2021. Et je suis pas en train de blaguer. Donc, peu importe ta forme et ton envie, la progression, elle s'adresse à tout le monde. Voilà, c'est dit. Donc, si tu ne veux pas finir douloureux, et encore, ça reste du détail, mais si tu ne veux pas finir blessé, prends le temps. D'ailleurs, si tu souhaites qu'on en parle et que je t'aide dans cette phase un petit peu cruciale de ta saison, eh bien fais-moi signe, puisque tu n'es peut-être pas sans le savoir, mais dernièrement j'ai arrêté mon activité de kiné-ostéo pour me consacrer à 100% à ces 2 coachings. Et donc, j'ai pu ouvrir des nouvelles places de coaching. Alors si tu souhaites préparer tes ultras de l'été de la même manière que je vais préparer les miens, eh bien contacte-moi. Tu as tout dans la description de la chaîne YouTube pour que
l'on échange à ce niveau. Me concernant, je vais finir ma sortie. Puis après cette petite sortie, je vais me reposer parce que mes quadriceps en ont plus que besoin. Et il s'agira par la suite réellement d'attaquer ma prépa UTMB depuis le temps que j'ai envie de la prendre. Depuis le temps que je veux l'attaquer. Cette prépa, je suis ravi. En plus, la météo est incroyable. Donc, je suis très heureux de retourner en montagne. D'ici là, prenez soin de vous. On se dit à très vite pour suivre l'avancée de cette prépa UTMB et beaucoup d'autres projets. Puisque je vous le donne en avant-première, mais pendant ce mois de mai qui se profile, j'ai beaucoup de tournages avec plein d'athlètes que vous connaissez et que vous suivez, que je vais soumettre au défi. Donc restez bien connectés, ça va être top. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien et on se dit à très vite. Ciao à tous.